Action. Bonjour Marion. Bonjour Zachary. Donc nous nous retrouvons ici au comptoir de la Clé, là où donc tu as travaillé pendant combien de temps là Un an et demi quasiment. Un an et demi, voilà, Ouais. pendant près d'un an et demi. Donc on se retrouve pour ta fin de service en quelque sorte. Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter un petit peu ton parcours avant d'arriver ici, te présenter rapidement? Je suis arrivée sur Brioude il y a un peu moins de 2 ans, en juillet 2021. J'étais éducatrice avant, je travaillais en CESAD et j'avais aussi bossé en psychiatrie précédemment. Et en arrivant dans le coin, je me suis dit que j'avais envie d'essayer d'expérimenter autre chose. Mais je viens de l'éducation spécialisée. Je suis éducatrice spécialisée à la base. D'accord, d'accord. Et bien, est-ce que tu peux nous expliquer plutôt ce que tu fais maintenant à la Clé ou ce que tu as fait jusqu'ici Ouais. Alors moi, je suis arrivée sur une ouverture de poste. C'était un poste qui n'existait pas, sous ce format-là, en tout cas. Et en gros, ce vers quoi le poste ouvrait, et puis ce que moi j'ai imaginé aussi intéressant de développer le plus possible, c'était donc de fait l'accueil et l'accompagnement des bénévoles, relationnel, et puis aussi toute la mise en place des permanences, de l'organisation au niveau du planning du café. La mise en place de projets, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Moi, je me suis beaucoup plus concentrée sur la mise en place de projets à l'intérieur du café, plutôt que les itinérances, même s'il y en a eu un peu, parce qu'on était à un moment donné où il y avait besoin de relancer les choses déjà au café même et de récupérer une équipe de bénévoles un peu conséquente. Il semblait important que ce lieu-là puisse être un peu plus dans la tête des partenaires associatifs, institutionnels, aussi de l'éducation spécialisée, du social, du médico-social, dans le coin, et que ces personnes puissent savoir que ce lieu existait et que c'était possible pour eux aussi d'investir ce lieu-là, de s'emparer de ce lieu-là. Pendant un an et demi, j'aurais bossé, mon outil de travail, ça aurait été le lien avec les gens. Mais finalement, pour ce qui est du lien, de l'accueil et de l'accompagnement des gens, que ça soit des individus ou de collectifs, ou de la mise en place de projets, c'était des choses que je connaissais déjà. Après, la grosse différence pour moi, ça aura été clairement le fonctionnement ici, qui est un fonctionnement collégial. Donc on a pu voir qu'il y avait sur le fond quelques ressemblances avec ce que tu faisais avant. Mais après voilà, un an et demi passé à ce poste, Ouais. qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, je pense que déjà, sur le travail avec les bénévoles, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi. De comment on se positionne face à la force bénévole, c'est-à-dire les personnes qui arrivent ici, viennent pas pour les mêmes raisons que les personnes que j'accompagnais ou que j'accueillais avant. Quand j'étais éducatrice, les gens rentrent dans un dispositif, dans une structure, et elles sont là pour être accompagnées, pour être aidées, pour être... Ici, il y a un côté où les bénévoles viennent là avec des envies, avec des idées, et le fonctionnement collégial fait aussi que on est salarié, mais on n'est pas chef de qui que ce soit, on n'est pas responsable de qui que ce soit. Donc il faut réussir à trouver un positionnement avec tout ce petit monde, et un positionnement qui soit le même à tous les endroits, et le plus soutenant possible en fonction de chaque rôle des uns et des autres. Je me rappelle plus, redis-moi la question de base. Qu'est-ce que tu pourrais en tirer? qu'est-ce que j'en tire? Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, c'est le fait de devoir venir me chercher à cet endroit-là, sur quelle est la différence entre accompagner des bénévoles ou accompagner des bénéficiaires, finalement. À cet endroit-là, vraiment, ça aura été formateur pour moi. Sur du montage de projet plus conséquent, ça aura été aussi formateur pour moi, parce que je suis quand même quelqu'un qui peut être très désorganisé à des endroits. Donc, et même en interne ici, l'organisation que ça demande. Ça aura été quelque chose de positif et quelque chose d'un peu lourd aussi malgré tout, parce que c'est une sacrée charge mentale d'avoir en tête tous les individus, tous les collectifs, tous les projets, tous les plannings, mais voilà, ça m'a demandé d'apprendre à m'organiser. Ça m'a aussi appris d'apprendre à déléguer.
et d'avoir confiance, peut-être encore plus confiance dans le travail d'équipe que la confiance que j'en avais avant. Un sujet peut-être un petit peu moins joyeux maintenant, est-ce que tu aurais des regrets surtout? Les idées que j'avais en arrivant, l'impression que j'ai eue, ce que je me suis dit qu'il était important de venir dynamiser, les choses se sont faites, vraiment, il y a une équipe de bénévoles, de salariés, de services civiques, toute une équipe qui a vraiment œuvré pour ça, pour cette idée d'ouverture, voilà, autour de cette notion de mixité. Donc ça, il n'y a aucun regret là-dessus et c'était vraiment mon objectif principal. J'ai un petit regret là dans le fait de partir parce que de fait, ce qui s'est passé pendant 1 an et demi sur le terrain même, au café, est en train de remonter plus haut au niveau des commissions, au niveau des... Et je pars au moment où ça prend... C'est en train d'impacter un peu toutes les sphères de ce projet. Mais je ne doute pas une seule seconde du fait que les choses vont se faire. Moi, je pars, mais les gens, toute cette équipe reste là. Et alors, qu'est-ce que tu envisages maintenant que tu quittes le café? Qu'est-ce que j'envisage pour la suite? Oui. Je ne sais pas. J'envisage de déjà passer un été avec ma fille, parce que ça fait quand même 1 an et demi que j'ai pas beaucoup de temps physiquement, mais aussi psychiquement. Et donc là, ça va me permettre de prendre un peu de temps avec elle. Et ça, c'est bien. Et puis après, on verra. Peut-être retourner vers l'éducation spécialisée. Peut-être, je sais pas trop. Je vais me laisser le temps que les choses décantent. Et puis je verrai en septembre. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ce temps que tu nous accordes. Merci à vous. Avec plaisir. Vede?